Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, et puis en fait, bonsoir les enfants. Et là, je m'adresse à tout le monde parce que, bah oui, on est tous encore des enfants qui ont grandi, hein, bien sûr, physiquement, hein, des enfants qui ont vieilli, la peau, les cellules, tout ça, mais avec dans leur sac les peurs et les traumas des premières années, des sacs plus ou moins lourds et même de plus en plus lourds finalement avec le temps et qu'il faut bien alléger un jour car nos dos, même larges, sont restés des dos d'enfants perdus. Michel Jacob est l'invité de LCR ce soir. Sa voiture est pas là. Il est sûrement allé chercher de quoi bricoler. Tu crois qu'il a eu un accident? On dit pas n'importe quoi. On n'a pas besoin de parents. On a besoin de personne. T'as rien vu dans la forêt? C'est bizarre. Les monstres n'existent pas. 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 Voilà, Les enfants perdus, signé Michel Jacob. Bonsoir Michel. Bonsoir. On est ravis de vous avoir. Le film, je le dis tout de suite, et je le dirai encore en fin d'émission, sort, en tout cas, ne sort pas en salle, mais on peut le voir dans le cadre du brief, au Grand Eldorado. Le Grand Eldorado, c'est bien sûr la grande salle de Brooker. C'est un peu flippant, ça, non? Ouais, super flippant. Bon, allez, faut y aller, hein. C'est samedi. Avec les enfants, c'est enfants et demi ou Oui, moi, mes enfants qui jouent dedans seront là, ils l'ont déjà vu. Et la petite a 11 ans, donc je pense 10-11 ans. À partir d'11 ans, on va dire, ouais, hein, je dirais. Ouais, allez, et les enfants seront là, les enfants qui jouent dans le film. Les monstres n'existent pas, Est-ce qu'ils existent, Michel Jacob? Oui, moi je pense que oui. Et je pense que dans chacun de nous, il y a un petit peu un monstre qu'il faut apprivoiser pour devenir un adulte équilibré, j'ai envie de dire. Ah oui, carrément. Vous avez été rechercher, vous, un petit peu vos propres monstres dans votre enfance à vous, pour écrire ce film? Oui, après, je crois que j'ai pas eu trop le choix de faire ça avec cette thématique-là, parce que c'était vraiment la question de qu'est-ce qui fait qu'on devient un adulte malheureux? Qu'est-ce qui fait justement que cette peau qu'on porte et qui se durcit avec le temps. C'est ça qui s'alourdit, comme je disais. Voilà, c'est vraiment ça. ça. Ouais. Et d'où ça vient et à quel moment est-ce que notre petit nous, on l'a pas bien accompagné? Comment faire pour aller le réparer, même quand on est devenu grand, en fait. Ouais. C'est ça que vous vouliez expliquer. Il y a un côté, enfin, je veux dire le mot psychanalytique, mais c'est un mot lourd et qui peut faire peur parfois, parce que le film n'est pas du tout... Mais ça parle de ça quand même, quoi. Je veux dire, sous forme de conte, mais c'est ça. Oui, après, moi, ça me fait pas peur. Se déleste, quoi. Voilà, et puis la psychanalyse, moi, ça me fait pas peur. Je pense que c'est un assez chouette outil. Et, je crois aussi, ouais. Et que bien réfléchir à soi, c'est aussi mieux comprendre les autres. Ouais. Et donc, oui, c'est vrai que dans ce film, c'est plein de symboles et plein de... C'est une cartographie de la mémoire et de la tête. Et donc, moi, ça me va très bien que ce soit associé à la psychanalyse. Ce que je voulais juste dire, c'est que c'est effectivement plein de symboles, mais c'est pas lourd, pesant. On n'est pas dans un film académique. Non, du tout. Pas du tout. C'est même un film de genre, on va en parler. Ça commence par de la lumière. Ouais. Au début, c'est presque joyeux. Enfin, c'est joyeux. Les enfants se retrouvent dans la maison. Le papa est parti, ils ne savent pas trop. Ils sont moyennement inquiets. La petite est plus inquiète que les autres. Mais en attendant, ils jouent, quoi. Ils sortent des jeux de société, etc. Ils s'amusent. Et petit à petit, l'inquiétude le climat va monter parce que le père rentre pas. On ne sait pas trop pourquoi il est parti. On comprendra à la fin. Oui, et je pense que après, ici, ce sont des enfants pendant tout le film. Mais je pense que dans la vie, ces petits manques qui existent et qui nous accompagnent
avec les années, deviennent de plus en plus gros et qu'à un moment, il faut, même si on arrive à profiter de la lumière, profiter des jeux de société, profiter des moments où on peut rigoler avec des gens, il y a toujours un moment où il faut, enfin, je crois, affronter ce manque-là et cette part d'ombre qu'on a pour pouvoir sortir dans une vraie lumière définitive. Ouais. Ça prend de la place de plus en plus, en fait, ça s'agrandit. Et alors, le film tient sur les 4 enfants. Ouais. Il y a des silhouettes d'adultes à un moment donné, mais ce sont les 4 enfants qui jouent. Donc vos deux filles, on va les citer, hein, Iris et Lyosha. Ouais. Et puis Louis, Litmagis, Loen Van Noot, je ne sais pas si je prononce bien. Van Noot. Oui, voilà. 4 enfants, quel pari quand même, parce que faire tenir un film sur 4 enfants, fallait oser. Alors bizarrement, moi j'avais déjà fait un court-métrage avant aussi avec des enfants, avec mon aîné Lyosha qui avait été super, et avec Mao Botson qui était super aussi. Et vu que moi j'ai pas une grande expérience de direction d'acteur avec des adultes, parce que je viens du dessin animé, je viens du clip vidéo, je viens de plein d'autres trucs avant de faire de la fiction avec des comédiens qui parlent. En chair et en os, Voilà, moi j'étais beaucoup plus à l'aise avec des enfants. Parce qu'ils font pas de chichi en fait, ils sont plus intuitifs. Ouais, mais par exemple, Michel, comment leur faire jouer la peur? Parce qu'à un moment donné, je pense à la scène de la chambre, il y a des scènes de frayeur quand même. On n'est pas dans un film gore, mais pas loin parfois. Ouais. Comment faire jouer ces enfants face effectivement à quelque chose qui est effrayant, alors que cette chose-là n'est pas là, c'est du cinéma. Donc, Alors c'est du cinéma et en plus, c'est un film où la moitié se fait au son. Beaucoup, enfin toute la moitié. Et donc, en fait, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait des préenregistrements de bruit, de son, d'ambiance. C'est Lise Boucher qui a fait le son, qui fait un super travail. Donc, on avait fait toute cette préparation-là et on avait des playbacks sur place. Et après, ma manière de travailler avec les enfants, c'est de parler beaucoup, même pendant les prises, ce qui n'arrange pas le montage. Mais ça aidait pour les mettre dans une ambiance, comme quand on raconte une histoire, comme des enfants au scout, au coin du feu, qui se mettent dans une ambiance. Et en fait, les enfants ont énormément d'imagination. Donc c'est assez simple de créer une ambiance et d'utiliser leur imaginaire et de créer un imaginaire commun pour arriver à savoir que c'est cette émotion-là qu'il faut. D'accord. Ça, c'est une partie. Puis après, il y a la partie très technique de on va te filmer comme ça, on va te voir comme ça, ta respiration, il faut l'utiliser comme ça, et ça va donner tel effet. Et ça, pour le coup, ils comprennent très bien. Ouais, mais il faut beaucoup de prises. Pour parler vraiment techniquement, il faut beaucoup de prises avec des enfants plus qu'avec des adultes, ou alors ils sont dedans? En fait, c'est un peu pareil qu'avec des adultes. Ouais. Enfin, je me rends compte maintenant que je travaille plus avec des adultes, je me rends compte qu'en fait c'est la même chose, c'est la même chose qu'avec des enfants. C'est juste beaucoup discuter avant, beaucoup parler des personnages, et puis moi j'ai réécrit aussi que ce soit les dialogues, les actions avec les comédiens. C'était facile, j'avais les 2 principales à la maison, donc je les connaissais bien, donc je savais comment elles réagissent, comment je peux les filmer, ce qu'elles peuvent donner de mieux. Tout le non-verbal de la petite, que je connais par cœur. Donc ça, c'était quelque chose qui était assez facile à capter. Après, ce qui était compliqué, c'était le rythme. C'est de tenir sur la longueur. Sur plus de 20 jours, sur des longues journées éprouvantes, avec des scènes dures. Quand même. Et donc ça, c'était compliqué, surtout que la petite avait beaucoup de scènes seule. Donc pendant le tournage, on avait elle qui tournaient toutes seules et les 3 autres qui étaient tranquilles dans le jardin en train sur leur téléphone en train de jouer dans le jardin. Après, ça a nourri aussi les relations à l'écran, mais ça, c'était un petit peu moins... Oui, parce qu'elles se sentent plus isolées en vrai, dans la réalité et dans la fiction. Je voudrais qu'on regarde un extrait de votre court-métrage qui s'appelait Juillet 96, je crois, c'est ça, où on sentait déjà les dialogues. Bon, c'est juste un court extrait, mais le naturel, en tout cas, de Lyosha et de l'autre actrice. Regardez. On va dans l'eau. Je bronze là.
On dirait que vous avez filmé avec le caméscope Ouais. familial, quoi. C'est tellement naturel. C'était l'objectif, mais en fait, c'est super écrit et elle sait Oui, très bien ce qu'elle doit faire. j'imagine bien. Ouais. Vous avez deux influences. D'abord Peter Pan. Ouais. C'est quelque chose qui vous a marqué, le passage de l'enfance à l'adulte. Ouais. Très fort. Très fort. Mais Pourquoi parce que je crois que je l'ai lu trop tôt, en fait. Je l'ai lu quand j'avais... Parce que j'ai vite appris à lire, donc j'ai beaucoup lu petite. Et je l'ai lu quand j'avais 9 ans. Et c'était un petit peu trop tôt, parce que c'était le vrai, donc pas... Oui, pas le dessin animé. Pas le dessin animé. Édulcoré, quoi. Voilà, donc avec toute la violence, toute la cruauté, tout l'abandon, toute l'injustice, toute cette question d'oubli aussi et de perte de notion de temps. Donc c'est hyper flippant, ce livre. Ouais, Donc, c'est un grand livre. C'est un magnifique livre. Autre influence, c'est ceci. Regardez cette image, c'est Miyazaki. Voilà, on la voit pour l'instant sur les écrans. Le monstre, vous êtes inspiré du petit monstre de Le Voyage de Chihiro. Oui, c'est ça. C'est parce que, en fait, dans Le Voyage de Chihiro, je trouve qu'il y avait ce truc de lumière très solaire. C'est quand ils arrivent au début et qu'elle perd ses parents, il y a un côté qui est très, très solaire. Ouais. Mais qui part dans une espèce d'angoisse naïve. Et ce monstre-là, ou même les autres, il y a toute une autre scène où c'est des esprits. Et ils sont impressionnants, mais on sent qu'ils ne sont pas dangereux. Ils sont juste impressionnants, comme les ombres dans les cauchemars, en fait. Oui, c'est ça. En fait, c'est un monstre de cauchemar d'enfant. C'est ça. C'était l'idée du monstre dans le film, c'était à quoi pourrait ressembler le cauchemar d'un enfant. Ouais. Avec les yeux. Oui, mais sans avoir des griffes, sans avoir des dents, sans être. On n'en est pas là. Voilà, c'est ça. Ce sera un prochain film, peut-être. Peut-être. Allez, merci pour ce film, en tout cas, qui est vraiment très très beau, qui est à la fois flippant et qui fait réfléchir aussi sur ce fameux passage entre l'enfance et l'adulte et sur les bagages, les cailloux qu'on laisse derrière nous et qu'il faut absolument regarder en face. Je rappelle, la projection, c'est au Grand Eldorado, donc c'est le UGC de Beaucaire, la grande salle. C'est ce samedi à 19h. Et puis, on pourra revoir, si on ne l'a pas vu, on peut aller au cinéma Aventure lundi 1er juillet. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel, d'être venu chez nous. Nous, on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.